Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme, site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la dépense minimale, vraiment le minimum du minimum que vous devez avoir sur Facebook pour avoir des résultats intéressants et surtout pouvoir accéder à des fonctionnalités avancées de Facebook, là où Facebook est vraiment très très fort. Juste avant, je voulais vous dire que dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers une autre vidéo gratuite où je vous explique les 9 erreurs à ne pas commettre pour avoir des publicités Facebook qui rapportent. C'est le résultat de nombreuses questions que j'ai posées, de nombreux sondages que j'ai fait auprès de marketeurs numériques et surtout des coups de téléphone que j'ai passés auprès d'entrepreneurs qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait toujours à peu près les mêmes erreurs qui revenaient. Et donc, je vous ai expliqué ces 9 erreurs qu'il faut absolument éviter pour avoir des pubs Facebook qui rapportent. Le lien, il est juste dans la description. Ensuite, je voulais vous rappeler aussi de vous abonner aux vidéos et surtout d'activer la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir des notifications, en particulier sur votre téléphone portable, par email et sur la page d'accueil de YouTube. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater jamais aucune vidéo. Voilà. Alors, je vais vous poser quelques questions. Peut-être c'est des choses que vous avez vécues et que vont permettre de mieux comprendre un peu pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, vos pubs Facebook fonctionnent pas forcément très bien. Peut-être vous avez du mal simplement à trouver de la rentabilité avec vos pubs Facebook, ou bien vous avez du mal à utiliser la fonction lookalike, les audiences similaires, et vous demandez pourquoi est-ce que Facebook n'arrive pas à vous trouver des audiences similaires qui fonctionnent. Je vais être très franc avec vous, les audiences similaires, c'est vraiment un outil génial de Facebook Ads. Ça marche vraiment très bien. Facebook est capable de trouver vraiment des profils auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, et c'est, je trouve, moi, c'est même encore supérieur au ciblage par centre d'intérêt. Mais il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas, et la plupart des gens qui bloquent sur les lookalikes, ils ont tous le même problème, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à atteindre le seuil minimum, et le seuil minimum, en fait, c'est 1000 adresses sur les 6 derniers mois. Alors, je vous explique pourquoi. Simplement parce que Facebook nous a dit que pour créer une audience lookalike, je vais noter LKL, c'est l'audience similaire, en fait, il a besoin d'avoir une donnée minimum de 1000 adresses. D'accord? S'il a ces 1000 adresses, en fait, il va trouver les caractéristiques communes à ces 1000 adresses, les utiliser, d'accord, et créer une audience lookalike. Alors, en règle générale, ce lookalike, il va prendre plusieurs, on va dire c'est un pourcentage. Alors, c'est quoi un lookalike en fait en réalité? Un lookalike, en fait, c'est simplement que Facebook va prendre l'ensemble de son audience, qu'on va prendre comme ça, donc on va pas la finir, et en fonction de ce que vous avez demandé, il va vous prendre 1% de cette audience, 2%, etc., jusqu'à au maximum 10%. Sachant que la limite pour moi, elle se situe à 5%, c'est-à-dire qu'au-dessus de 5%, très souvent, on va avoir des résultats qui vont pas être très bons. Et donc, pour réussir à trouver en fait ces caractéristiques communes à toute votre à l'échantillon de départ, eh bien Facebook, il a besoin d'avoir au moins 1000 personnes identifiées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire un lookalike de vos prospects, donc moi par exemple, c'est ce qui va m'intéresser dans la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, d'accord? Si vous voulez par exemple que Facebook vous trouve les 1% d'utilisateurs Facebook qui ressemblent le plus à vos prospects, eh bien vous avez besoin de lui rentrer au moins 1000 adresses, qui retrouvent au moins 1000 adresses, d'accord? Donc si vous avez une base, par exemple une base d'email de 1500, 2000 adresses, 3000 adresses, il faut un minimum de 3000 adresses avant que ça commence à fonctionner, eh bien vous pouvez l'uploader dans Facebook, d'accord? Donc faites un upload, comme ça, et puis Facebook va chercher dans sa base à lui ce qui correspond à vos adresses à vous, et très souvent ils vont trouver entre 40 et 60%, ça va dépendre de la nature de votre base de données, d'accord? Donc ça c'est pas mal. Le problème c'est que ça c'est assez compliqué à mettre à jour en permanence, et en fait ce qui fonctionne vraiment très bien avec Facebook, c'est d'utiliser le pixel, d'accord? Le fameux pixel qu'on va installer sur la page Facebook, les pages Facebook, les pages de, par exemple, les pages de capture, et surtout sur les pages de remerciement. Si par exemple vous avez ici votre page de capture où vous demandez l'adresse email de la personne, d'accord, avec un bouton OK, et que derrière vous avez une page de remerciement qu'on va écrire thank you page par exemple, ici vous allez mettre votre fameux pixel, et le pixel va se lancer à chaque fois que quelqu'un va voir cette page. Or cette page-là, on ne la voit que si on se est inscrit. Donc en fait, Facebook va découvrir que c'est un prospect. En plus, ce pixel, vous allez le catégoriser en disant que c'est un lead, ou un prospect en français, d'accord? C'est la même chose, un prospect, d'accord? Et donc Facebook va savoir que c'est un lead, et à partir de là, à partir du moment où la personne elle va automatiquement lancer le pixel, et bien en fait, elle va être automatiquement ici, entrée. Hop là, je voulais pas faire cette couleur, je voulais le faire en vert. Elle va être automatiquement entrée
dans cette liste de diffusion de prospects, donc cette liste de prospects, et donc elle va venir grossir l'ensemble des éléments. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement que si vous voulez réussir à avoir à accéder à cette fonction lookalike pour qu'elle soit vraiment super intéressante, eh bien il faut absolument que vous arriviez à cette masse critique d'au moins 1000 prospects, donc au moins 1000 lancements du pixel, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Déjà, il faut savoir que le pixel, pour faire ce lookalike, vous pouvez l'interroger pendant une durée très précise, c'est 180 jours, d'accord? Donc, au minimum 180 jours. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller sur le site de Facebook pour montrer comment est-ce qu'on fait. Après tout, il n'y a pas de, on va rentrer dans la démo parce que c'est des questions que les gens se posent très souvent. On vient dans Audience, ici, pouf. Allez, hop. J'aurais dû précharger la page avant. Pendant que ça charge, il est là. Donc, pendant 180 jours, je vais pouvoir faire rentrer les gens dans une audience spécifique. Donc là, on va la créer directement ici. Donc on va faire audience personnalisée. Et donc, moi, ce que j'ai fait pendant très longtemps, tiens, ça a changé depuis la dernière fois que je suis venu. C'est super. J'adore quand je fais des choses sur Facebook comme ça en live. Vous voyez, je suis pas venu regarder la page et ça a changé. Du coup, je sais pas. Je sais pas où ça va être. Je pense que ça va être ici. Voilà. Hop. Trafic du site web. Et ici, vous voyez que, alors vous pouvez le faire par des pages, mais vous avez aussi la possibilité de le faire par les événements du pixel. D'accord? Par exemple, on va faire le pixel lead au cours des 180 derniers jours. D'accord? Et je vais simplement dire ici, alors je pourrais même encore faire mieux, c'est-à-dire enlever les gens qui ont fait un achat, mais là je vais dire, donc on va dire pixel lead 180 jours, et je vais créer. Et en fait, il va prendre tous les gens qui ont affiché le pixel depuis 180 jours et il va les rentrer à l'intérieur de ça. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, aussi, c'est inclure plus de monde. Par exemple, je pourrais mettre dans mon pixel Facebook, je pourrais faire aussi tous les acheteurs au cours des 180 jours. D'accord? Enfin, pixel leads achat, puisque après tout, si c'est des acheteurs plutôt que des simples prospects qui sont mis dans cette liste-là, eh bien c'est super intéressant pour moi parce que ça veut dire que je vais avoir encore une meilleure audience qu'à la fin, dans cette audience-là, je vais non seulement avoir des gens qui s'inscrivent, mais je vais aussi avoir des gens qui achètent. Donc je vais avoir un peu de tout ça. Et donc, voilà, on est là. Donc je vais créer cette audience. Il se trouve que moi mon pixel il fonctionne depuis très longtemps, que des campagnes de recrutement au cours des 6 derniers mois j'en ai eu énormément, donc je sais que j'ai plus de 1000 leads. Les pixel purchase, je dois pas être loin d'avoir 1000 leads sur 1000 fire aussi sur, enfin 1000 lancements sur 6 mois. Bref, tout ça, ça va me créer une audience qui va être supérieure à 1000 personnes. Donc là je vais pas pouvoir vous la montrer maintenant, je vais juste terminer ici. Bon là pour l'instant c'est en dessous de 1000 parce que c'est en cours d'alimentation, mais petit à petit il va rentrer tout ça dans l'audience et donc il va créer l'audience spécifique qui correspond donc à mes leads et mes achats au cours des 180 derniers. Et donc ce qu'il va faire en fait ensuite, c'est donc qu'il va au fur et à mesure que les gens vont afficher ce pixel, mettre à jour cette liste de plus de 1000, donc là on va être supérieur à 1000 bien sûr, puisqu'on va être au-dessus de 1000 personnes, et ça va de plus en plus définir l'audience. Et moi je vais ensuite faire une publicité en prenant par exemple ce lookalike à 1%, et je vais faire une publicité sur laquelle je vais faire venir plus de personnes qui vont rentrer dans ma machine, etc., etc. Bref, tout ça, c'est quelque chose d'automatique, et donc en fait, tout ça va se compléter au fur et à mesure. Donc maintenant, la question, c'est combien ça va me coûter si je pars de zéro pour mettre tout ça en place. Et bien en fait, ce qu'il faut, c'est avoir lancé 1000 fois le pixel lead ou achat, d'ailleurs on peut mettre lead au achat, mais on va rester sur le lead au cours des 6 derniers mois, donc au cours des 180 jours. Et là, je vais prendre simplement ma calculatrice de Windows et je vais dire ok, il me faut 1000 leads sur 180 jours, donc ça fait entre 5 et 6 leads par jour, d'accord? Un lead, moi je considère que, alors moi je les paye 33 à 40 centimes, ça peut monter jusqu'à 1 euro, 1,25 €, ça dépend vraiment de là où vous êtes. On va prendre une valeur moyenne, 75, hop là, 0,75 €, donc 75 centimes. Ça fait donc 4,16 € par jour. On va prendre un mois moyen de 30 jours. Ça fait 125 € par mois pendant 6 mois. D'accord, donc 750 €. Avec 750 € sur 6 mois, mais avec 750 €, on va dire au global de toute façon, parce que c'est toujours c'est la même chose. Avec 750 €, vous avez accès ensuite à la machine à lookalike, qui est vraiment l'élément ultime pour moi pour réussir à avoir des leads vraiment de qualité, parce que là pour le coup Facebook il va aller chercher des données auxquelles vous pensez pas. Encore une fois, il faut vraiment penser que Facebook a en moyenne 400 000 éléments activables sur chacun de ses membres.
400 000. Vous pouvez pas la dépenser. C'est pas possible. Quand vous allez dire à Facebook, je veux des gens qui viennent s'inscrire et qui ressemblent à 1% à cette base de départ, lui en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des critères, déjà auquel vous n'avez pas forcément accès. C'est-à-dire que par exemple, il va prendre les gens qui cliquent plus, les gens qui cliquent moins, les gens qui s'inscrivent, les gens qui achètent, etc. Bref, il va chercher dans ces données, dans ces 400 000 items actionnables, et puis surtout, il va utiliser des items, donc un que vous connaissez pas, et deux auxquels vous pensez pas. C'est-à-dire que peut-être il va se rendre compte que la chose qui est commune à tout ça, c'est que c'est des gens qui aiment rouler en Renault. Et vous pensez même pas qu'ils aiment rouler en Renault parce que vous vendez pas des trucs de voiture, vous vendez je sais pas, des accessoires pour chiens. Et lui, il se rend compte que finalement, dans vos prospects, les gens qui s'inscrivent vont être des gens qui aiment les voitures Renault. Mais pourquoi pas? Peut-être c'est vrai, mais juste vous savez pas. Et lui, Facebook, il va le détecter dans son algorithme, aller gratter tout ça à fond. Donc, au bout d'un moment, il va en fait mieux faire le travail que vous. Et honnêtement, une fois quand vous avez commencé à faire confiance à Facebook et vous commencez à lui laisser faire le travail, vous vous rendez très très rapidement compte qu'il le fait bien mieux que vous. Et à ce moment-là, vous passez à autre chose parce que vous laissez faire Facebook. Et donc vous lancez une machine. Finalement, c'est quelque part. C'est un funnel. Pourquoi? Parce qu'un funnel, c'est cette façon-là de penser les choses en entonnoir. En fait, vous allez dire au départ, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cibler les gens ici par des centres d'intérêt, d'accord? Par des centres d'intérêt, vous allez dire, voilà, moi au début de toute façon, vous avez pas j'ai pas de base. C'est intérêt d'ailleurs. Moi, j'ai pas de base, j'ai pas 1000 personnes à mettre, je peux pas rentrer une base de 1000 personnes dans mon compte Facebook, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les centres d'intérêt que vous connaissez. Par exemple, moi je sais pas, je commencerai sur le golf, je prendrais le centre d'intérêt golf par exemple. Voilà. Alors je sais pas le bon parce que je sais que c'est celui c'est pas celui qu'il faut utiliser parce que j'ai expérience dessus, mais je commencerai sur golf. Et puis je dépenserai 4 euros par jour, 5 euros pour être sûr, pour faire rentrer des gens. Et puis alors si je veux aller plus vite, bien sûr je peux mettre plus, c'est toujours pareil, ça dépend du temps que vous donnez pour réussir à rentrer dans la rentabilité, mais au moins 4 euros par jour, c'est vraiment le minimum. Moi je mettrais peut-être 20 ou 25 euros par jour. 25 euros par jour, pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était 5,55 fois 0,75, ça fait ça. Ça fait donc 4, voilà, donc si on met 20 euros par jour, ça fait x5. Donc en fait, ça va diviser par 5 quasiment le volume, donc 25 euros par jour. Moi, je pense que grosso modo, surtout au début, avec 20 euros par jour, vous arrivez à vos 1000 prospects en un mois. Voilà, c'est un peu l'idée que j'aurais, donc ça veut dire que vous allez avoir très rapidement ça. Et puis après, derrière, vous allez avoir la deuxième couche, on va prendre du bleu par exemple, plutôt, hop, ici qui va être le lookalike, d'accord. Donc on va noter LKL, audience similaire. Et au fur et à mesure, donc vous allez faire ce funneling. Et là après, ici, ça va sélectionner à l'intérieur. Et là après, ici, on va faire du noir. Ici, vous allez avoir vraiment votre funnel physique. Mais vous aurez fait faire tout le travail de funneling amont par Facebook. Le top of the funnel, vous allez faire par Facebook. Et donc, en gros, vous allez avoir que des gens super intéressants qui vont rentrer dans votre funnel. Et donc, vous allez avoir des taux de transformation qui vont être bien plus élevés. Et l'avantage des taux de transformation élevés, eh bien, le premier, c'est déjà que ça vous coûte moins cher. C'est une première chose et c'est super intéressant. Mais un deuxième élément, c'est que si vous voulez valider des modèles de page, des modèles de taux de transformation, c'est beaucoup plus rapide de valider un pourcentage quand vous avez un taux de transformation de 50% que quand vous avez un taux de transformation de 20%. Ça prend 3 fois moins de temps, pour faire simple, d'accord? Donc, si par exemple, il vous faut 1000 prospects pour valider un taux de transformation à 20%, eh bien, il vous faudra peut-être que 300 prospects pour valider un taux de transformation à 50 ou 60%. Voilà. Et donc, ça va aller beaucoup plus, vous allez prendre des décisions plus rapides, etc., etc., etc. Enfin bref, vous enclenchez une machine à gagner et c'est exactement ce que ça va faire, cette stratégie-là, d'aller très, très, très rapidement aux 1000 premiers prospects. Voilà. Sous la vidéo, dans la description, je vous ai mis un lien vers la vidéo gratuite, les 9 erreurs à ne pas commettre pour réussir à avoir des pubs Facebook qui rapportent. Vidéo entièrement gratuite, vous laissez votre adresse email et je vous envoie le lien pour avoir cette vidéo. Évidemment, cette vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un pouce en l'air, ça permet à YouTube de mieux la référencer et de la diffuser à plus de gens, et moi ça m'aide beaucoup, donc ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez que je rentre dans le détail de certains éléments où je suis passé peut-être un petit peu vite parce que je dis beaucoup de choses, je pars un peu dans tous les sens, mais le but c'est de vous montrer
tout ce que moi je peux vous aider à comprendre dans ces vidéos, vous me laissez un commentaire juste en dessous, c'est fait pour ça. Évidemment, vous pensez à vous abonner, je vous l'ai dit en début de vidéo, et activer la cloche, surtout activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça vous permet d'être sûr de rater vraiment aucune vidéo. Et enfin, vous pensez à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous avez des amis qui sont intéressés par ce type de sujet. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous le mentionnez dans le partage, vous l'envoyez par email, et moi ça me fera plaisir de savoir qu'il y a j'ai aidé une personne de plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pensez à aller voir la vidéo les 9 erreurs à ne pas commettre. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée.